Et bonjour à tous, il était temps d'en parler. La France a signé pour sa 5e tranche de Rafale. Le gouvernement français a officiellement notifié, c'était mi-janvier dernier, la nouvelle commande auprès de Dassault Aviation pour 42 Rafale. Alors à la base, c'était 30 de prévus, mais au final, ce seront 42 Rafale qui seront livrés à partir de 2027 à l'armée de l'air et de l'espace. Car, comme vous le savez, ces dernières années, plusieurs aéronefs ont été prélevés du stock de l'armée de l'air pour être vendus à la Grèce, puis à la Croatie. En parallèle de tout ça, les commandes n'arrêtent pas pour Dassault avec la signature de nouveaux aéronefs, c'est officiel, pour l'Indonésie, là encore, annonce faite en janvier dernier. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est dans un premier temps de regarder un petit peu où nous en sommes avec les commandes de Rafale en France, avec les différentes versions, très rapidement, car il y a des vidéos spécialisées sur le sujet sur cette chaîne, et ensuite de nous intéresser un petit peu à l'Indonésie et son armée de l'air. Mais juste avant de sabrer le champagne, je voudrais quand même revenir sur l'audition du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'était le 7 novembre 2023, où il annonçait que pour 2024, nos pilotes de chasse avaient de budgétiser, allaient pouvoir faire 160 heures de vol par pilote, nos pilotes de transport 210 heures, et nos pilotes d'hélicoptères 190 heures. À une époque où la communication sur la remontée en puissance des armées est très forte, c'est toujours intéressant de rappeler, et c'est de la source ouverte, que le standard OTAN pour les pilotes de chasse, c'est 180 heures, et que nous on annonce officiellement que l'on va budgétiser 160 heures pour nos pilotes. Et juste avant que l'on attaque, je vous présente notre partenaire du jour, partenaire que vous connaissez, il s'agit de MyHeritage. Pourquoi est-ce que nous apprécions travailler avec MyHeritage? Eh bien parce que quand vous avez un compte, il vous envoie des emails et vous rappelle les dates d'anniversaire. Et je suis très mauvais, si vous me connaissez, vous le savez, pour ce qui est des dates d'anniversaire. Et cela m'aide énormément. Mais blague à part, MyHeritage, c'est le leader mondial pour ce qui est de retrouver vos ancêtres, réussir à accéder à des dizaines de millions de documents pour réussir à retrouver un acte de décès, un acte de mariage, un acte de naissance et remonter tel un explorateur votre arbre généalogique. J'ai récemment eu encore un heureux événement et c'est toujours avec plaisir qu'on se dit qu'il faut faire ce petit travail de recherche car mine de rien, nous ne serions pas là sans tous nos ancêtres. Et ce que j'apprécie beaucoup avec MyHeritage, c'est l'IA et cette capacité à vous faire découvrir le visage de vos ancêtres. Moi là, vous découvrez un de mes grands-parents que je n'ai pas connu et à qui l'IA arrive à redonner vie d'une certaine manière. Vous pouvez même essayer avec des photos de vos proches, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, nous utilisons parfois cette technologie-là pour illustrer nos vidéos. Et si vous aimez remonter dans le temps, par exemple de mon côté, MyHeritage m'a permis de me rendre compte que mon grand-père, côté maternel, était parti au Brésil en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, pour faire photographe. Et j'ai retrouvé sa carte d'immigration de l'époque, carte à laquelle on peut même donner vie. Il aura passé une grande partie de sa vie là-bas avant de rentrer en France où il est décédé à 82 ans en Charente. Et profitez d'un essai gratuit pendant 14 jours en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous le conseille vraiment, ça peut changer tout simplement votre perception de comment vous êtes arrivé là. Et c'est comme dans l'aviation ou comme au combat, des fois ça se joue à pas grand chose. De mon côté, je ne lâche pas mon enquête pour essayer de trouver si j'ai une filiation avec le château des Chuets. C'est dans le sud-est, mais spoiler alerte, pour le moment, il semblerait que je vais plutôt rester dans le sud-ouest. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Allez, jingle. Les commandes de Rafale se font par tranches.
Et le 12 janvier dernier, c'est la tranche 5 qui a été signée. Elle devait être débloquée normalement fin 2023. Et la première tranche, eh bien, la signature remonte à 93, où l'armée française avait signé pour 13 aéronefs. En 99, ce sont 48 aéronefs. En 2004, commande est passée pour 59. En 2009, 60. En 2021, commande exceptionnelle de 12 aéronefs à cause de la vente d'aéronefs d'occasion à la Grèce. Et en 2024, nous sommes à 40, c'est en fait 30 plus 12 pour les départs vers la Croatie. Donc en termes de tranches, nous avions une coupure de 15 ans si on met de côté cette commande exceptionnelle à cause du prélèvement d'aéronefs dans le stock de l'armée de l'air et de l'espace pour un client export. Forcément, ce n'était pas prévu comme ça au début, tout comme le nombre d'avions initialement prévu, c'était 286 Rafales, dont 58 Rafales marines. Là, à l'heure actuelle, eh bien, il nous reste une quarantaine de Rafales marines, il y a eu quelques pertes, mais 45 ont été commandés, et nous serons bien en dessous de ces 286. Néanmoins, cette commande permet de débloquer pour la première fois les F4, qui pourront évoluer plus tard en F5. Alors, c'est pas de la Formule 1. On a eu au début le standard F1, puis derrière, nous avons le standard F2, F3, plein de versions différentes de F3, F3 3', F3R, et là arrive le F4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rafale est un aéronef qui évolue avec le temps, et la version F1, qui tirait des bombes en faisant du largage d'étresse, dont on a parlé dans des vidéos ces derniers temps, guidé par des super-étendards avec des pods de désignation laser, car le Rafale à l'époque ne pouvait pas en embarquer, n'a rien à voir avec le Rafale que la France vient de commander le mois dernier, ou qui est disponible dans certaines unités de chasse actuellement. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que le marché export ne s'est vraiment ouvert qu'à partir de 2015, mais tout sens sur le sujet, c'est que l'avion n'avait pas atteint sa maturité omni-rôle. Qui veut acheter un avion qui n'a pas prouvé qu'il peut faire tout type de mission, qui n'a pas l'avionique embarquée pour pouvoir faire tout type de mission? Forcément, ça restreint l'export. Par contre, une fois que le Rafale est arrivé au standard F3, c'est mis à pouvoir tirer de l'Exocet, de la 2SM, de la bombe guidée laser, bref, tout type d'armement. Là, il est devenu très attractif sur le marché et c'est pour ça que c'est un best-seller dont nous pouvons être fiers. Nous pouvons être très fiers de l'industrie de défense française, car le Rafale, pour en avoir quelques centaines d'heures, est un avion exceptionnel et qui évolue bien avec son temps. C'est pour ça que l'Égypte en a pris 55, le Qatar 36, l'Inde 36 et risque de prendre des Rafales marines. Vous avez les Émirats Arabes Unis, vous savez, on en parle souvent désormais dans les BRICS, et qui ont commandé des chasseurs d'entraînement chinois, qui nous en ont commandé 80 dans le contrat du siècle pour la France, l'Indonésie dont nous allons reparler avec 42, la Grèce 24, et actuellement en train de regarder, d'après certaines sources, pour vendre ses Mirage 2000 et récupérer du budget pour s'acheter plus de Rafales, tellement il l'apprécie. Et vous avez également les Croates avec 12 Rafales d'occasion. Tout ça, ça nous fait près de 500 Rafales commandés, dont 261 à l'export neuf. Donc ces aéronefs que nous avons commandés, ils vont pouvoir faire tout type de mission. Ils vont être de base équipés d'un radar à antenne active, ce qui n'est pas le cas de tous nos Rafales à l'heure actuelle. Et entre un Rafale ancienne version avec un radar d'ancienne version et le radar actif, ça n'a rien à voir, notamment lorsque l'on emporte désormais le missile Météore. Le missile Météore, pour le coup, a complètement changé la doctrine aérienne, avec une capacité d'arme de sniping, si vous voulez, de tir très longue portée, qui n'était pas possible avant. Or, pour ouvrir le feu à très longue portée, il vous faut un excellent radar, surtout si l'adversaire est plus ou moins furtif. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'optique secteur frontal, qui permet de détecter, par exemple, des sources de chaleur. Et vous pouvez avoir un avion furtif, si vous allumez l'APC, et tout le monde va être au courant que vous êtes là et on va pouvoir vous tirer un météore. C'est en ça que le Rafale, qui a été réfléchi autour de la fusion de capteurs, tous présentés dans un collimateur tête moyenne, un écran central, aide le pilote à prendre des décisions extrêmement rapidement. Et croyez-moi, si vous voulez un Mach 1,5 et qu'en face il y a un adversaire qui approche un Mach 1,5, il va falloir réfléchir à Mach 3 et chaque seconde compte. Et le gros point différenciant du Rafale, c'est cette intégration de tous les senseurs qui donne une conscience de la situation exceptionnelle au pilote, lui permettant de manœuvrer son avion vraiment de manière très agressive, faire des passages de la haute latitude vers la basse altitude, de la basse altitude vers la haute altitude, tout en gardant une excellente conscience de la situation et prenant un avantage tactique. Accessoirement, l'avion est très confort aussi avec son siège incliné vers l'arrière et une très bonne clim. D'ailleurs, si vous voulez acheter un Rafale discount, utilisez le coupon débrief sur le site d'Assaut Aviation.
Je déconne. Mais blague à part, cette commande va venir renforcer le parc français car les Mirage 2000-5 vont bientôt quitter le service. Comme vous savez en France, le 2000C a été retiré du service. Il nous reste des 2000D, certains modernisés, d'autres non. Et nous avons les 2000-5. Il avait été décidé à l'époque d'upgrader, d'améliorer des cellules de Mirage 2000C en -5, le -5 étant tiré-oubli, ayant d'excellentes capacités en RR, une meilleure avionique qui se rapproche de celle du Rafale pour le combat aérien. Eh bien, nos décideurs avaient décidé de mettre à jour nos plus vieilles cellules de Mirage 2000. À partir de là, forcément en termes de potentiel, il y a un moment où les avions ont trop volé, il va falloir les arrêter. Cette date arrive et alors que le Mirage 2000-5 est encore un aéronef plein de potentiel, qui peut très bien faire du travail de protection de l'espace aérien, il va commencer à être retiré du service. Il nous faut donc des Rafales pour le remplacer. Donc ces commandes ne vont pas grossir le format de l'armée, qui ne fait malheureusement que diminuer, mais ces commandes viennent permettre ce remplacement. Et à un moment où il y a encore une nouvelle fois question peut-être de livraison d'avions vers l'étranger, je vous rappelle ces chiffres dont nous parlions tout à l'heure, avec le parc actuel, avec le format actuel, eh bien nous n'arrivons pas à faire suffisamment voler nos pilotes pour les maintenir officiellement au standard OTAN. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec l'OTAN, mais c'est les chiffres en source ouverte, je fais que vous les apportez. N'hésitez pas à vous abonner, et là, je vous avais promis que nous allons parler d'Indonésie, allons au soleil pour en parler. Eh bien, c'est l'Indonésie qui fait parler d'elle en confirmant, en livrant un acompte le 8 janvier dernier, une commande pour les 18 derniers Rafale Air, Rafale C et B qui doivent être livrés à partir de 2026. En effet, après avoir annoncé en février 2022 que l'Indonésie allait acquérir des Rafales, ils ont signé pour 6 officiellement en septembre 2022. Derrière, 8 ont été confirmés en août 2023. Et là maintenant, 18 de plus pour un budget estimé à 2,1 milliards de dollars pour 18 Rafales. Ça nous fait 116 millions d'euros pièce. Mais vous vous doutez bien que dans ce genre de contrat, c'est difficile de ramener un coût par unité car il y a bien plus que les avions qui sont pris en compte dans ce genre d'offres. Ça nous permet bien, de rebondir sur le fait qu'en 2020, Dassault Aviation produisait légèrement moins de 1 Rafale par mois, qu'à l'heure actuelle, nous sommes aux alentours des 2 Rafales par mois, et que Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a annoncé que l'objectif là était de passer à 33 aéronefs fabriqués sur 11 mois. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il parle de 11 mois ? On va voir dans les commentaires si vous trouvez. C'est très français comme raison. J'en dis pas plus. Je voudrais juste revenir rapidement sur l'Indonésie. C'est très très loin de la France. On ne maîtrise pas forcément tout sur l'Indonésie. Je vous rappelle que c'est 17 000 îles, que c'est le 14e plus grand pays au monde, mais surtout qu'ils ont la 4e population mondiale. On parle de près de 280 millions d'habitants et c'est le premier pays musulman au monde, avec 87% de la population musulmane et quand même 10,5% chrétienne. Si vous vous demandez pourquoi Indonésie, ça vient du grec, ça a été donné au 19e siècle, Indos, Nésos, île indienne. Voilà, il ne fallait pas chercher plus loin. À l'heure actuelle, l'Indonésie fait parler d'elle à cause des tensions en mer de Chine avec, vous l'aurez bien compris, les Chinois. Et il y a cette volonté de remonter en compétence alors que leur armée de l'air, créée en 1946, représente environ 30 000 personnes, 224 aéronefs, non seulement 110 aéronefs de combat, avec 33 F-16, quelques Sukhoi 27, quelques Sukhoi 30, des Hawk 200 pour l'entraînement et également du matériel sud-coréen avec le KAI T-50 dont nous avons parlé fin 2023 sur la chaîne. L'arrivée du Rafale à partir de 2026 ne va pas se faire seule car ils ont également commandé 24 Eagle 2, les F-15EX, qui sont un petit peu les camions à missiles, la nouvelle version de Boeing, certifiée sans hublot éjectable. Le dernier petit point d'actualité, c'est que Jakarta est en négociation pour acquérir des 2000-5 d'occasion auprès du Qatar. C'était géré par le ministre de la Défense qui fait course en tête pour l'élection qui va arriver en février prochain. Il a 45% des intentions de vote à l'heure actuelle et il a accepté de retarder pour des raisons budgétaires l'acquisition de ces Mirage 2000-5. Donc vous l'aurez compris, Rafale, F-15, peut-être des Mirage 2000-5. L'objectif de l'Indonésie est d'acquérir de la haute technologie pour pouvoir
être compétitive, voire gagner des escarmouches isolées afin de protéger ses intérêts, protéger ses îles et réussir à projeter de la puissance sur un des plus grands pays au monde. Est-ce que c'est malin ? C'est même très malin car diversifier vos fabricants avec de l'américain, avec du sud-coréen, et je vous rappelle que les Coréens cette année lancent la production en série de leur nouveau chasseur, le KF-21, avec du français, vous garantit, quelle que soit l'évolution géopolitique, de maintenir une capacité de mise en œuvre d'aéronefs et l'armement qui va avec, quels que soient vos choix, quels que soient vos adversaires. Rappelez-vous les Argentins lors de la guerre pour les Malouines, la France avait arrêté le support, avait arrêté les livraisons du matériel français. Il faut toujours garder en tête votre capacité souveraine lorsque vous achetez du matériel, d'où cette diversification au niveau de l'Indonésie qui est très bien pensée. Les Rafales indonésiens pourront profiter du retour d'expérience de la mise en œuvre dans des conditions chaudes et humides, notamment avec les Rafales indiens. Et comme vous vous en doutez, avec du matériel d'assaut, faut pas s'inquiéter, ça va bien marcher. Le bimoteur est une solution d'avenir pour des distances aussi grandes. Les capacités d'emport, par exemple, de nacelles Nounou, de ravitaillement de rafale à rafale, peuvent amener ces rafales à se projeter extrêmement loin. Et surtout, les dernières versions du Rafale, de l'antenne active, du missile Météor, du missile Mika-NG, de la DESM, ces armements sont vraiment extrêmement compétitifs et on peut être fier de notre industrie nationale. Maintenant, reste à savoir si l'armée de l'air et de l'espace aura le droit également à ces Rafales 9. Nous reparlerons cette année de la LPM, de la loi de programmation militaire, qui, presque une tradition en France, a probablement, on peut le dire, déjà quelques guerres de retard. Encore merci à notre partenaire aujourd'hui, MyHeritage. Je vous le rappelle, juste en dessous le lien pour avoir accès pendant 2 semaines à ce compte premium. Profitez-en, vos ancêtres ne sont qu'à quelques clics.